Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage des prédictions de l'année 2024. Bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais expliquer les tirages qui vont suivre. Mais avant, comme d'habitude, vous le savez, ce sont des tirages généraux, donc s'ils ne vous parlent pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Vous pouvez quand même regarder votre signe lunaire ascendant signe en Vénus, et si rien ne vous parle, c'est que vraiment je ne capte pas vos énergies, il ne faut pas insister. Bien évidemment, vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer les messages des oracles et des tarots. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez, et ça c'est très important. Alors, il va y avoir deux tirages dans cette vidéo. Le premier, je vais le réaliser avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Et c'est un tirage qui va me permettre d'avoir mes fameuses cartes, mes prédictions, que j'utiliserai chaque mois, comme je l'ai fait pour 2023, lorsque je ferai les tirages mensuels. Hein, ça me permet un petit peu d'avoir un fil rouge, de pouvoir suivre, voilà, de réduire un petit peu les énergies que je pourrais capter, etc. Donc ça, c'est un premier tirage qui va aller assez vite, hein, parce que une carte seule de l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil pour tout un groupe de personnes, c'est pas assez précis. Donc ça va juste me donner en fait un fil rouge pour plus tard, et ces prédictions, je vais les réutiliser pendant les mois de l'année 2024 pour chaque mois. Donc voilà, pour le premier tirage. Et le deuxième tirage, je le ferai avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Et ça sera un tirage sur ce qui va ressortir, c'est ce qui va être pour vous le plus important au niveau de vos énergies pendant l'année 2024. Hein. Donc on va voir ça ensemble. Voilà. Donc je ferai sûrement des pauses. La première, ça sera pour prendre note des tirages, surtout le tirage d'Yggdrasil dans mon cahier. Je prends toujours note de mes tirages. Et ensuite, la deuxième, ça sera sûrement prendre le temps d'analyser le deuxième tirage. Voilà. Allez, on y va. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai volontiers. Je vais bien mélanger les cartes devant vous pour que vous puissiez bien voir que, effectivement, je fais bien le tirage pour vous, les Capricornes, pour l'année 2024. Les énergies, hop, pas que je fasse bouger le tapis, mois par mois. C'est un gros paquet, donc les énergies mois par mois pour vous, les Capricornes, en 2024. Allez, Capricorne. Voilà. Alors, je vais étaler les cartes et je vais les choisir. Alors, j'espère que je ne ferai pas bouger, comme pour les Verseaux, la caméra. Parce que je ferme les yeux quand je choisis. Voilà, là, je viens d'étaler les cartes. Et maintenant, il y a un peu de bruit à l'extérieur. Malheureusement, j'ai fermé les fenêtres. Je peux rien faire. J'espère que vous n'entendez pas. Alors, le mois de janvier. Février. Mars.
avril, mai, maintenant le mois de juin, juillet, alors je vais ranger, juillet, août, voilà, pour août, septembre, octobre, novembre, et enfin décembre. Voilà, hop, voilà, j'ai fait bouger la caméra, c'était prévisible, désolée. Alors, on va regarder ça ensemble. Je vais prendre quand même le livret au cas où, parce qu'il y a beaucoup de cartes dans l'Yggdrasil et parfois ça m'arrive d'oublier ou de confondre, voilà, pour être sûr que je ne me trompe pas, au cas où si j'en ai besoin. Hop. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, janvier, qu'est-ce que vous avez eu pour janvier les Capricornes? Vous avez Kvasir, Yggdrasil, astuce et poésie. Kvasir, je vais regarder. Kvasir, je me souviens plus vraiment ce qu'il nous dit, Kvasir. Alors, où est-il? Kvasir. Alors, est-ce que c'est celui qui nous parle aussi d'un sacrifice? Je vais regarder ça. Oui, c'est bien ça. Alors, effectivement, alors quand il y a, ça peut vouloir dire plusieurs choses, hein. Je rappelle que ce sont des prédictions qui sont vouées à être développées pendant les tirages mensuels. D'accord? Donc comme ça, peut-être que je vais dire certaines choses et que finalement, avec le tirage mensuel, on verra que c'est pas ça. Hein. Donc c'est pas un tirage qui est en réalité très intéressant. Le plus intéressant pour vous, pour les prédictions, c'est plutôt le deuxième. Mais après, c'est intéressant quand même de regarder parce que je vais utiliser bien évidemment ce tirage. Je vais le combiner avec l'autre. Hein. Donc, il y a l'idée ici que très probablement pendant le mois de janvier, un sacrifice vous attend. On va voir s'il y a d'autres cartes qui viennent dans ce sens dans le tirage. Sinon, Kvasir, ça symbolise un moyen de mettre fin à un conflit, à des tensions, à des problèmes, grâce au langage, grâce aux mots, grâce à la parole. Et donc forcément, il y a l'idée ici que voilà, il y a un pouvoir de persuasion avec Kvasir qui nous permet, hein, nos mots nous permettent de mettre fin à un conflit, à des tensions ou à régler une situation, sans que forcément il y ait un gros problème, hein, régler une situation. Donc on verra avec bien évidemment le tirage du mois de janvier 2024. Alors, février, vous avez Naglfar. Naglfar, la voie du conflit. Naglfar, c'est toujours la même chose. Hein. C'est le bateau qui se dirige vers le Ragnarok. Donc c'est un bateau rempli de guerriers qui se dirige vers le Ragnarok. Et il va aller prendre part au combat. Donc la question pour ce mois de février, pour vous les Capricornes, ça sera de savoir est-ce que vous allez participer à ce combat ou est-ce que vous allez le regarder de loin. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Bon. Le mois de mars, vous avez
Ask, le premier homme. Alors c'est vraiment l'énergie masculine et c'est l'énergie d'action. Ça peut parler ici d'un commencement au niveau professionnel, un nouveau départ professionnel, mais ça peut être aussi un nouveau départ matériel. En tout cas, ici, il ne sera pas question d'une nouvelle relation. C'est peu probable avec Ask, mais c'est, voilà, s'il y avait eu Embla qui est la première femme dans la mythologie nordique, voilà, ça aurait été possible. Mais ici, avec Ask, on est plutôt sur le monde matériel ou professionnel. Un nouveau commencement et un nouveau départ. Et une énergie d'action qui est vraiment très forte. Alors, voilà pour le mois de mars. Le mois d'avril, vous avez Gna, messagère des dieux. Alors, il me semble que c'est une des suivantes de Frigg, Gna. Qu'est-ce qu'elle nous dit déjà, Gna? Est-ce que je suis capable de me rappeler? Normalement, oui. Non, je suis pas capable de me rappeler. Bon, alors je vais regarder vite fait. Il me semble que Gna, alors, ça commence à m'en revenir. Gna, c'est la carte qui vous dit que ce mois d'avril sera propice pour vous pour parler de vos peurs, de vos souhaits, de vos désirs, de les exprimer à haute voix. Peut-être que parce que parfois les exprimer à haute voix, ça permet de s'en libérer, tout simplement. Mais avec le tirage, on verra, on ira plus loin pour voir ça. Alors... c'est exactement ce que je viens de dire. Elle vous encourage Gna vous encourage vraiment à vous concentrer sur vos aspirations, sur vos désirs et à exprimer vos désirs et vos peurs. À qui a besoin d'entendre hein, aussi. Il y a aussi cette idée-là. Hein. Et donc, elle vous encourage à avancer. Ok, pour le mois d'avril. Mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Je vais y arriver. Sif, c'est la maison et le foyer. J'ai rien d'autre à dire hein, parce que c'est le tirage qui parlera. Sif, ça représente la maison, le foyer. On peut aussi ici avoir une notion de la terre, la propriété, peut-être changer de territoire aussi, pourquoi pas, ou protéger un territoire ou conserver un territoire, voilà. Juin, qu'est-ce que vous avez en juin? Vous avez Irmine. Irmine, la réconciliation des contraires. Alors, Irmine... c'est faire le lien entre la terre et le ciel. C'est une question d'alignement. On verra exactement dans votre tirage de quoi il s'agit, mais c'est vraiment cette idée de relier en vous, d'abord en vous, hein, parce qu'on parle d'alignement. Moi ici, je pense au chakra, bien évidemment, l'alignement des chakras, du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Ici, il y a l'idée d'aligner la terre et le ciel. Donc, ici, peut-être d'être capable de jongler, ou de jouer, ou de tenir dans ses mains. Tenir dans ses mains, ça serait plus Grimnir, mais bon. Des choses qui, peut-être, ne semblent pas compatibles. Pas parce qu'elles ne veulent pas, alors ça peut être aussi des personnes, hein, mais on peut parler aussi de réconciliation hein, avec quelqu'un. C'est pas parce qu'elles ne sont pas, elles ne peuvent, si ce sont des personnes, c'est pas parce qu'elles ne peuvent pas s'entendre qu'elles ne s'aiment pas, c'est plus parce que elles ont l'air tellement opposées qu'on a l'impression qu'elles ne peuvent pas être complémentaires l'une de l'autre, alors qu'en réalité elles peuvent, et il faut trouver le moyen de mettre en évidence ce chemin entre les deux, parce que c'est ça qui est important avec Irmine. Ce n'est pas de concilier les choses, c'est comment on les concilie. Juillet, vous avez Nifel, brouillard et ténèbres. C'est pas une très très bonne carte. Alors attention, quand il y a des cartes comme ça, avec Yggdrasil qui sont un petit peu lourdes, qui sont un petit peu négatives, ne vous brusquez pas pour ça, enfin je sais pas comment le dire. ne prenez pas ça comme oh mon dieu, machin, d'accord, parce que on le voit d'ailleurs là en 2023 pour le mois de novembre, le tirage des Sagittaires, ils ont une carte un petit peu
un petit peu lourde, un petit peu compliquée, qui est Sinmara, et pourtant leur tirage est juste magnifique. Hein, d'accord? Ça ne veut rien dire parce que parfois, au moment où la prédiction se montre dans les tirages, vous avez déjà fait, et c'est normal, des choix au préalable dans votre vie, et parfois sans en avoir conscience, qui vous permettent de contrer ou d'éviter ce qui va se passer, ce qui va arriver, d'accord? Donc, Nifel, en fait, donc c'est vraiment... brouillard et ténèbres, c'est pas ouf comme mot-clé. C'est le mouvement qui est restreint. On est limité, on est dans l'obscurité. Bon, avec le brouillard, c'est logique. Hein. On est dans une impasse. Donc, au mois de juillet, vous pourriez vous retrouver dans une impasse, vous pourriez vous retrouver dans une situation limitée, avec des barrières que vous n'arriveriez pas à dépasser parce qu'il y aurait, en plus de ces barrières, une forme d'obscurité ou de brouillard qui vous empêcherait de voir clairement les choses. Donc ça, c'est pour le mois de juillet. Le mois d'août, vous avez Frigg. Alors ça, c'est très très bien parce qu'on avait Gna tout à l'heure dans votre tirage. Gna, c'était pour le mois d'avril. Hein, et quand on a les deux ensemble, c'est très très bon. Frigg, c'est l'intuition. Être capable d'écouter son intuition, c'est se reconnecter à sa voix intérieure. Si vous connaissez un petit peu le tarot de Marseille, c'est l'équivalent, on va dire, de la papesse. On va dire. D'accord? Donc ici, il y a vraiment l'idée d'être connecté à un faucon. Le faucon, c'est la vue d'ensemble, c'est l'énergie féminine, on est connecté à son intuition et à son émotion. Et donc, ce mois d'août va vous demander de faire très probablement appel à votre intuition. Et de ne pas vous déconnecter de vos émotions, de ne pas vous laisser submerger par elles. Donc, d'être à l'écoute de ces émotions. Hein, c'est vraiment très important. Le mois de septembre, vous avez Ymir, créativité, nouveauté, difficulté d'ordre artistique. Ymir, c'est le géant qui permet justement dans la mythologie nordique la création du monde. Bon. Avec Ymir, il y a deux choses. D'abord, pour les gens qui sont des artistes, ou les personnes qui ont envie de créer une entreprise, créer quelque chose dans leur vie, peu importe ce que c'est pas forcément qu'une entreprise. Pour le mois de septembre, ici, ça va vouloir dire que la création peut être à la fois douloureuse et à la fois heureuse. Et la création ne peut se faire que dans l'un ou dans l'autre, en fait. Hein. Et il y a aussi, avec Ymir, une idée de progression. Ça veut dire que s'il y a déjà des projets en cours, ils vont progresser, ils vont avancer. Octobre, vous avez Urdarbren, c'est la source, décision, performance et impact. Urdarbren, c'est la source qui se trouve au pied d'Yggdrasil, sous la troisième racine d'Yggdrasil, hein, où juste à côté il y a les Nornes qui vivent là. Alors je vais regarder un petit peu ce qu'il nous dit lui, enfin elle, cette source. Alors cette carte-là viendra vous dire en octobre que vous devez rester concentré sur le fait que vos actions engendrent des conséquences. Vos actions, vos décisions, votre manière de penser aussi. Hein, et qu'à chaque prise de décision, à chaque événement, à chaque action, non seulement il y a des conséquences, mais en plus, vos propres décisions, votre manière de penser à ce moment-là, votre manière d'agir, va venir changer votre manière de penser, votre manière d'agir pour l'action qui suit. Ça va? J'espère que c'est pas trop compliqué. Et donc, vous devez être attentif à ce que vous dites, à ce que vous faites pendant ce mois d'octobre, parce qu'il y aura les conséquences, et c'est pas forcément négatif, attention. Hein. Donc, il faut être attentif à vos décisions, à vos actions, et donc attentif aux conséquences que cela va apporter. Alors on va voir s'il y a une des normes sur les deux dernières cartes pour novembre et décembre qui apparaît, sinon ça sera tout pour cette prédiction du mois d'octobre. Ok, alors on a Sigyn. Sigyn, c'est l'épouse de Loki, l'épouse fidèle et loyale de Loki.
c'est la loyauté, Sigyn. Alors, Sigyn, c'est aussi celle qui permet par son action de retarder le Ragnarok, hein, puisqu'elle s'occupe de faire en sorte que comment on appelle ça déjà, je sais plus comment, j'ai plus les mots en français. En fait, il y a un produit qui tombe, qui tombe sur la tête de Loki, et en fait, elle fait en sorte que ça que ça ne lui brûle pas la peau, je sais plus ce que c'est. Et donc du coup, parce que plus il s'énerve, plus ça lui fait mal, et plus le Ragnarok est sur le point d'éclater en fait. Donc elle retarde de cette manière, en s'occupant de Loki dans la grotte, quand il est prisonnier dans la grotte, le Ragnarok. Donc il y a l'idée avec Sigyn que pendant le mois de novembre 2024, il peut y avoir, c'est une possibilité, ici l'idée que vous serez sur le point de voir une situation devenir plus compliquée que ce qu'elle ne l'est déjà. Mais surtout avec Sigyn, et généralement c'est plutôt dans ce sens-là qu'elle apparaît dans les prédictions, ici il est question de loyauté. Donc être loyal envers vous-même, vos idées, vos valeurs, mais peut-être aussi une question de voir, vous rendre compte qu'il y a dans votre entourage une personne qui vous est loyable, qui est toujours là pour vous, ou peut-être que c'est vous qui avez ce comportement envers quelqu'un. Hein. C'est le tirage qui nous le dira. Et enfin pour le mois de décembre, vous avez Deling, c'est une très belle carte, Deling, parce que Deling c'est un joaillier, c'est vraiment une très belle carte parce qu'il est celui qui apporte la lumière là où il n'y en a pas. Il est celui qui apporte la beauté là où il n'y en a pas. Et donc ça veut dire que pendant le mois de décembre, s'il y avait avant une situation compliquée, vous allez la faire passer de compliquée à merveilleuse. Si vous étiez dans une situation un peu trouble, un peu sombre, vous allez apporter vous-même la lumière à la situation en vous rendant compte. En fait, il y a quelque chose qui va se mettre en évidence dans votre vie, très probablement, et puis vous allez pouvoir accélérer les choses, avancer. Hein, donc c'est vraiment une très belle prédiction pour le mois de décembre 2024. Donc c'est une année... voilà, mitigée. Il y a de très bonnes cartes. Il y en a une qui est particulièrement un peu sombre, c'est Nifal. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas non plus catastrophique. Bon, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre sur pause parce que moi, il faut absolument que je note les prédictions pour vous, les Capricornes. Et ensuite, je reviens et on passe au tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez. Maintenant, je range les cartes et on va passer à l'oracle des runes et légendes du Nord. Voilà. Pour moi, c'est important de faire ce tirage avec vous. Comme ça, vous voyez bien, comme on m'a déjà fait la remarque que je piochais les cartes et je les tirais pas ou je sais pas quoi. Vous voyez bien que je tire les cartes. Et vous pouvez être rassuré si ça vous stresse, que je peux comprendre, hein, mais... Je le fais pas d'habitude dans les tirages mensuels parce que je le faisais avant. J'ai plus l'ordinateur pour faire les montages comme je veux. Quand je fais les montages, c'est avec mon téléphone et c'est pas un bon outil pour ça. Et c'est des petits montages que je peux faire sur les vidéos courtes, pas sur des vidéos longues. Et comme mes tirages sont longs, ça marche pas. Alors je vais pousser ça pour avoir de la place. Et donc du coup, j'ai enlevé cette partie. Mais bien évidemment, oui, je tire les cartes. Voilà. Allez, donc là on va voir un petit peu les énergies générales pour vous. Allez, les énergies générales de l'année 2024 pour les Capricornes. Alors, l'oracle des runes et légendes du Nord, c'est un oracle. Vous aurez la présentation de cet oracle. Non, c'est rien le bruit derrière moi, c'est le croquette du chat. Alors, vous aurez la présentation de cet oracle en janvier. Et c'est un oracle qui est vraiment très 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 puissant, les Capricornes. Donc je l'utilise exceptionnellement pour les prédictions. Et en fonction voilà, si je vois que c'est trop puissant et que c'est pas... Je l'utiliserai plus. Et je pense que si je dois l'utiliser encore, ce sera pour les prédictions de l'année d'après. Allez, pour vous les Capricornes. Quelles sont les énergies de l'année 2024 ? Donc là, je mélange bien, je vais couper et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les cartes tomber d'elles-mêmes, hein, puisque ces cartes représentent les runes.
elles doivent tomber d'elles-mêmes pour le tirage que je vous propose, qui est le tirage en croix d'Odin. Donc on a cinq positions, hein. Il y a l'ouest, le nord, l'est, le sud et le centre. Et pour chacune de ces positions-là, je vais laisser les cartes tomber. Donc on commence avec l'ouest pour les Capricornes. Je laisse les cartes tomber. Moi, je ne vais pas les chercher. Allez, on en a deux. Hop. Deux qui ont sauté pour l'ouest, pour le nord. Pour le nord, on en a une. Pour l'est. L'est, on en a une. Le sud, on en a une. Et pour le centre, on a une carte. Alors, oula, oui, il y en a deux. Deux qui se sont retournés dans le paquet. Ok, je m'arrête là. Alors, ce tirage, il est très intéressant parce qu'il va vraiment permettre de voir ce qui va se passer d'une manière assez générale avec vos énergies en 2024. L'Ouest, je vais vous montrer les cartes une première fois, assez rapidement. Et ensuite, je vais mettre sur pause, je vais analyser le tirage et puis je vous remontrerai les cartes. Et là, je m'occuperai de vous expliquer le tirage. Bon. On a pour l'Ouest, ça va être le contexte, le problème éventuellement, s'il y a un problème pendant cette année dont vous devez avoir conscience, ou le contexte, ce qui va se passer en général, ce sur quoi votre attention va être surtout tenue, surtout voilà, pas prise, par quoi elle va être prise pendant cette année 2024. Donc on a la rune Conan. Hop, alors j'approche. Je pense que vous voyez là normalement. Ce sont des grandes cartes. Est-ce que je peux approcher encore un peu? Oui. Et la carte, la rune Tiwaz, qui est inversée. Alors, certaines runes inversées ont une signification et parfois, qu'elles soient inversées ou pas, c'est pareil. Donc, je vais voir pour Tiwaz et je vais vous dire, c'est celle qui correspond à Tyr, au dieu Tyr, le dieu de la justice. Bon. Pour le nord, ça va être ce qui est contre vous, ce qui joue contre vous pendant cette année 2024. On a Sowilo. C'est une bonne carte, normalement, Sowilo. Donc, le nord, hop, je vais la placer au nord. L'est, pardon. L'est, vous avez, alors là, Dagaz. Inversé. Je la connais pas, celle-là. On va voir ce que ça vous dit. Le sud, vous avez Gebo. Inversé. Et enfin, au centre, vous en avez deux. Vous avez Indoise et Hewaz. Elles sont à l'endroit. Alors, l'est, ça va être ce qui va vous aider. Le sud, le dénouement à court terme. Et le centre, le dénouement à long terme. Voilà. Maintenant, je vais mettre sur pause. Je vais faire ma petite analyse rapidement. Et je reviens vers vous. Allez. Alors, je dois dire que voilà, c'est un bon tirage que vous avez, les Capricornes. On va le voir tout de suite. Alors, on va commencer avec l'Ouest. Donc l'Ouest, je vous rappelle, c'est ce qui... c'est le contexte, ce qui va retenir votre attention probablement le plus pendant cette année 2024. On a Conan. Conan, pour moi, alors il y a une histoire de feu ici, d'action qu'on va retrouver. Hein. Conan, pour moi, ça va parler surtout de vos relations. Alors ici, on peut être sur les relations familiales, on peut être aussi sur les relations amicales ou voire amoureuses. Donc ici, il y a l'idée que la problématique de cette année 2024, ça sera de ne pas vous enflammer dans vos relations, dans tous les sens du terme, hein, et de ne pas prendre, avec Tiwaz qui est ici inversé, de ne pas prendre de décisions impulsives en ce qui concerne vos relations.
de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps, hein, pour tout ce qui concerne vos relations, vos amis, les relations amoureuses aussi, pourquoi pas, mais ça peut être aussi les relations professionnelles, hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée. Ça, c'est la problématique. Avec le Nord, on a Sowilo. Le Nord, c'est ce qui va jouer contre vous. Avec cette carte, ce qui va jouer contre vous, ici, on est sur la rune de Thor. Hein, vous voyez ici Thor avec ses deux reines. On est sur la rune de Thor. Ce qui va jouer contre vous, c'est l'impulsivité, encore une fois. On est encore sur le feu, sur l'action. C'est l'impulsivité. C'est le fait de prendre des décisions trop rapidement. Il y a l'idée aussi de peut-être de conquérant, de vouloir s'imposer peut-être, ou de lutter, de s'imposer de manière un peu forte, d'être un petit peu un guerrier là où on n'attend pas un guerrier. Donc, alors ça peut aussi représenter, pourquoi pas, des personnes à qui vous avez affaire, c'est tout à fait possible, hein. Mais ici, moi je reste centrée sur vous, les Capricornes. Il y a vraiment cette idée que, vous vous rappelez, hein, dans votre tirage, vous avez Ask au mois de mars. Ask, c'est l'énergie masculine, et cette carte-là, cette rune-là, la rune de Thor, et Thor lui-même représente très très bien l'énergie masculine. Donc là, il va falloir tempérer cette énergie-là, qui peut-être sera, c'est celle du nouveau commencement, oui, mais c'est aussi celle qui peut peut-être nous faire aller trop loin parfois. Ce qui va vous aider, vous avez Dagaz, que je vais remettre à l'endroit parce qu'elle n'a pas de sens inversé. Donc ça, c'est la carte qui se trouve à l'est. Donc c'est ce qui va vous aider. Dagaz, c'est intéressant parce que Dagaz, pour moi, ici... Alors, au niveau du tirage de tout à l'heure, peut-être qu'on est entre le mois d'avril et le mois de juin avec Dagaz, et puis vous allez voir après avec Gebo. Parce que Dagaz, c'est le nouveau jour. Il y a la fin de quelque chose pour le commencement de quelque chose, et ça se répète dans votre tirage. C'est le nouveau jour, la nouvelle aube, c'est accepter un chemin qui prend fin pour en prendre un autre. On est sur, voilà, on n'a plus d'incertitude, on comprend les choix que l'on doit faire, hein, mais ça se fait plutôt, c'est plutôt doux comme carte, hein, on n'est pas dans des énergies comme celle de Thor par exemple qu'on avait juste avant, ou celle de Conan au départ. On n'est pas dans des énergies d'action, on est dans des énergies douces de compréhension. Et pour moi, cette carte, elle me fait beaucoup penser, cette rune me fait beaucoup penser, bien évidemment, à Irmine. Vous vous rappelez, dans le tirage précédent, au mois de juin, vous aviez Irmine, et je vous ai dit, Irmine, c'est l'alignement. C'est le fait de concilier la terre et le ciel. Et c'est ce que Dagaz nous dit aussi ici. Dagaz, c'est la carte, justement, c'est l'union du jour et de la nuit, c'est l'union de la terre et du ciel. Et c'est une vibration infinie, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et les portes s'ouvrent, on comprend enfin. Et c'est comme si un petit peu la lumière venait à nous et qu'on était capable de voir les choses. Donc ça aussi, je vous l'ai dit dans le tirage, je me souviens plus à quel moment. Il y avait une carte à un moment, hein, ou alors je confonds peut-être, non, il me semble que je vous ai dit ça tout à l'heure. Il y a l'idée d'être capable d'y voir plus clair. Alors est-ce que ça sera au mois d'août, quand vous serez sous l'influence de Frigg, et donc vous ferez appel à votre intuition, hein, il y a ça aussi, hein, il y a ça aussi qui joue. Donc c'est ce qui va vous aider, c'est le fait de voir clair dans ce qui se passe, et le fait de voir les choses sous un jour nouveau. Et d'être capable de vous aligner, peut-être, en fonction de vos objectifs, de ce que vous voulez créer dans votre vie, mais aussi tout simplement d'aligner les choses dans votre vie pour pouvoir avancer vers là où vous voulez aller, hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Et il y a l'idée d'un nouveau commencement. Le dénouement à court terme, on a Gebo que je peux remettre aussi à l'endroit, puisque cette carte n'a pas de sens inversé. Cette rune, c'est l'abondance. C'est vraiment un très bon tirage. Cette rune, c'est l'abondance.
À court terme, il y a ici l'idée d'abondance. C'est le donner et le recevoir, mais c'est trouver aussi l'équilibre dans l'échange. Et on parlait de relations dès le départ. Peut-être que là, à court terme, vous arrivez à trouver un équilibre dans vos échanges avec les personnes qui vous entourent, dans vos échanges, dans vos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles ou familiales, hein, vous trouvez un équilibre, et cet équilibre, il n'y a pas de compromis, en fait, il n'y a pas besoin de faire des compromis, c'est un équilibre qui va de soi, hein. C'est comme si, avec Dagaz tout à l'heure, ça c'était la carte de ce qui va vous aider, mais c'est comme si vous trouviez le moyen de mettre en place, hein, d'aligner les choses pour que cet équilibre se mette en place dans votre vie, dans vos relations. Et bien évidemment, il y a vraiment... Alors, c'est assez intéressant parce que on est sur l'abondance, on est sur le partage, on est sur l'échange, on est sur l'équilibre, avec cette carte. Ça peut aussi tout simplement parler de stabilité. Alors aussi, on peut trouver, si c'est pas dans vos relations, ça peut être la stabilité dans vos finances, la stabilité dans votre vie professionnelle, etc. Mais ça peut aussi représenter votre mère, ou vous, si vous êtes mère. Voilà, il y a une notion ici de maternité ici qui vient. Alors ça parle pas d'une nouvelle maternité, hein. Je parle pas d'une naissance ou quelque chose comme ça, mais il y a l'idée ici d'avoir peut-être un comportement maternel, ou peut-être de ressentir quelque chose il y a quelque chose lié à la mère. Je saurais pas vous en dire plus. Bon, je vais continuer. Donc ça, c'est le dénouement à court terme. Mais le dénouement, je vais y arriver, à long terme, on a Ingwaz et Heboz. Ce sont de très très bonnes runes ici, hein. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec Ingwaz, le sanglier qui accompagne le dieu frère, le frère de Freya. Et lui, c'est le dieu des nouveaux départs et du printemps. Et ici, donc, cette rune-là, qui est reliée à ce sanglier, hein, nous parle aussi du commencement, d'un nouveau commencement, quelque chose qui commence à pousser, quelque chose qui commence à grandir, de quelque chose qui a été propulsé et qui maintenant prend son envol. On est ça nous parle encore ici de mort et de recommencement. Hein, il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place dans votre vie. Ça fait appel aussi, cette nouveauté, ce nouveau commencement dans votre vie va faire aussi appel à votre intuition encore, hein. On retrouve encore les prédictions qu'on avait tout à l'heure avec Yggdrasil, avec Frigg qui parlait d'intuition. Et avec Ymir, il y avait cette idée de nouvelle création, hein. Je vous parlais de création avec Ymir tout à l'heure. La création se fait soit dans la souffrance, soit dans le bonheur. Il semblerait qu'ici, avec ces cartes, ça se fasse dans le bonheur, hein, ce qui est plutôt bon, plutôt une bonne chose. Je préfère faire des tirages comme ça que des tirages lourds. Et puis vous avez avec cette carte-là, la rune qui est ici, Hewaz. C'est intéressant, elle est liée à Sleipnir, le cheval d'Odin, qui est l'enfant aussi de Loki. Et Sleipnir, c'est la rapidité. Ça veut dire que les choses, sur le long terme, les choses vont avancer, vont pousser. Il y a quelque chose qui pousse. Pour moi, ici, il y a vraiment cette idée de pousser, de grandir. Il y a un projet, peut-être, une relation qui va grandir, qui va pousser, et ça va aller très vite. Ça va se faire très rapidement. Et c'est quelque chose de très bon et de très bénéfique. Ah, plus de tirages comme ça, j'adore. Vraiment, c'est un très très beau tirage, les Capricornes. Dans le dénouement positif, il y a cette notion de rapidité, et c'est intéressant parce qu'il y a une notion de légèreté aussi. Sleipnir va tellement vite qu'on se sent porté par le vent.
en fait. C'est ça que ça vient dire ici. Il va tellement vite qu'on se sent porté par le vent et qu'on sent cette chose-là représentée par Ingboz ici, qui grandit, qui pousse, qui se déploie, qui le fait avec une certaine facilité, en fait. Bon. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, beaucoup de bonheur et de joie et d'équilibre et de tout ce dont vous avez besoin. Voilà les Capricornes pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur. Merci infiniment à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous, de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Que vous soyez capable d'accueillir et d'accepter ce que la vie vous apporte. Et que vous soyez capable surtout, parce que c'est ça qui est le plus important, d'aller chercher vous-même ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous. Merci infiniment. À bientôt, c'était Loïc Dodin.